Allô, bien, c'est Monon. Aujourd'hui, je vais essayer quelque chose d'un petit peu différent. Je figurais, on pourrait aller prendre une marche le long d'une des rues de Montréal. J'ai choisi une des rues les plus courtes, disons McGill College, qui part de l'université McGill puis qui se rend jusqu'à Place Ville-Marie. Il y a beaucoup de monde qui sont allés à cette université-là. Un en particulier, il y a comme une genre de grosse plaque, là, c'est Wilfrid Laurier, premier ministre francophone du Canada. Puis comme tu peux voir, c'est une superbe de belle université. C'est beau, il y a des arbres, il y a beaucoup de gens, je sais pas si c'est des jeunes qui sont à veille de commencer l'école, ou si c'est des touristes, ou quoi que ce soit, mais il y a une demoiselle qui est venue me demander où était le centre d'accueil. Je pense qu'il y a pour quelque raison, je dois avoir l'air comme un étudiant. Bon, d'accord, on descend la rue, puis comme on descend, on va se rendre à une statue de James McGill, je pense que c'est son nom, le monsieur qui a fondé l'université McGill. Vraiment, tout ce territoire-là, avant, c'était à lui, c'était une de ses résidences. Quand il est mort, il a laissé le territoire, puis il a laissé 10 000 livres à une société, puis il a dit « Il faut vous commencer une université dans 10 ans, parce que sinon tout va à ma femme. » Sa femme n'était pas vraiment contente avec ça, puis elle a essayé de apporter le monde en cours, mais ça n'a pas fonctionné. Puis en 1821, l'université McGill College a été fondée. Là, on va continuer notre marche un petit peu. On se rend à la rue Sherbrooke, puis là, c'est là où l'université, la rue comme telle, rentre vraiment dans la ville. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de trafic alentour, il y a des autobus rouges, il y a des touristes, il y a du monde qui marche. C'est une super de belle journée ensoleillée. C'est pas mal le fun. On va prendre un petit détour aussi, on va aller voir la rue Victoria, qui est une rue encore plus courte, juste à côté. Ils ont fermé la rue, puis ils ont fait un genre de jungle urbaine, ils appellent ça. Il y a des arbres mauves, puis de l'herbe mauve, puis des jeunes qui courent alentour. C'est différent. Moi, j'ai pas vraiment des bons souvenirs de cette rue-là parce que justement, j'ai des amis qui sont venus me visiter une fois puis ils s'avaient stationné sur cette rue-là puis se sont fait défoncer leur char. Il y a une affaire à Montréal, hein. C'est sûr que quand tu stationnes à Montréal, tu laisses rien qui brille dans ton char parce que les chances sont, si tu laisses quelque chose qui brille, tu te stationnes sur le bord de la rue. Quand tu vas revenir, ça va peut-être là. En tout cas, on va continuer notre marche puis on essaye de pas avoir de l'air trop épeurant. Là. On va essayer de suivre cette madame-là sans trop être étrange. Là, on arrive à la rue du président Kennedy. On peut voir au loin la place des arts, que justement, j'aimerais bien qu'on visite ensemble quelque temps. Donc, un vidéo dans le futur, ça va peut-être être des événements qui se passent à la place des arts. Si on continue, ben, on peut voir un genre de fontaine étrange avec une statuette. Le long de la rue, un genre d'exposition de photos de quelque sorte. Puis aussi, encore à droite, des statues de deux jeunes qui sont assis sur un banc à côté de vraies personnes. Les deux personnes à droite, là, c'est pas des vraies personnes, c'est une statue. Deux enfants qui sont en train de tenir une pomme, qui sont assis dessus le banc. Si on regarde alentour, même, il y a quelque chose, je pense, moi je dirais, c'est une des sculptures les plus intéressantes de l'avenue McGill. C'est au bord de la rue. Ça s'appelle la foule illuminée. Moi, j'appelle ça, en tout cas mes amis, on appelle ça The Butter People, ou les gens de beurre, parce qu'on dirait que ça a été sculpté dans du beurre. C'est une sculpture de gens qui sont en train de regarder au loin à un événement de quelque sorte. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais quand tu te rends vers en arrière de la sculpture, tu peux voir que malgré la promesse de qu'est-ce que les gens regardent, l'avenir ou le futur ou quoi que ce soit, il y a quand même la famine, il y a quand même la mort, il y a quand même tout le genre de choses qui font partie de la société, mais qu'on essaie quand même d'oublier. On essaie de penser qu'on est toujours en train de regarder de l'avant, mais des fois on oublie qu'il y a du monde en arrière, qu'il y a un petit peu plus de difficultés. Moi, c'est qu'est-ce que je prends de cette sculpture-là. Une sculpture qui est supposée de représenter qu'est-ce qu'on aimerait penser de l'humanité, mais en même temps, qu'est-ce qui est la réalité de l'humanité. En tout cas, c'est un petit peu triste. On va continuer notre marche. On traverse de Maisonneuve, puis là, il y a la piste cyclable, puis c'est là où je découvre que je voulais filmer notre piste cyclable. Ouais, je m'excuse, bonhomme, mais en ma défense, je t'ai pas filmé. On continue la marche un petit peu, on arrive au Saint-Étienne, qui est un énorme centre d'achat au centre-ville de Montréal, qui est plugué genre au souterrain montréalais. Au bord de la rue, il y a la place Montréal-Trost. Puis direct là, on peut voir la librairie où j'achète tous les livres, là, Indigo. C'est là, tous les livres qui sont en arrière ici, là, c'est là que j'ai pogné ça. On continue notre marche, puis on a presque fini de faire la rue au complet, l'avenue McGill College. Il y a la place Ville-Marie en avant, il y a Google, on peut voir ici à gauche, comme on arrive proche de Sainte-Catherine. Alors là, on monte les marches, puis on se retrouve en haut de la place Ville-Marie, bien sur la terrasse de la place Ville-Marie, si on veut. Superbe de belle terrasse, où on peut aller s'asseoir pendant l'été pour manger ou rencontrer du monde, ou juste profiter du soleil au centre-ville. C'est pas mal ça, puis on va finir notre petite marche en rentrant à l'intérieur
Le souterrain montréalais qui se rattache justement au Saint-Étienne passe aussi à travers de la place Ville-Marie. Puis de là, ben, on peut aller prendre n'importe quelle station de métro, le train ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que t'as aimé ça, puis on va te revoir la prochaine fois.